Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les poissons du 1er au 15 juillet. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées à petit prix. Donc 25 € la guidance domaine, 45 € la guidance complète. Vous pouvez aussi me retrouver sur l'atelier de Shana, toujours sur Facebook, pour tout ce qui sera bracelet en pierre lithothérapie. Et je vous mettrai aussi l'adresse mail de contact pour les renseignements pour les guidances. N'oubliez pas que les cartes parlent au passé, présent ou futur dans plus ou moins 2 mois. Donc certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en place dedans. Quant au dernier, la situation arrivera bien plus tard. On parle d'énergie. Je peux parler d'une femme et ce sera un homme, comme je peux parler d'un homme et ce sera une femme. Les énergies sont interchangeables. N'hésitez pas à replacer dans votre contexte. Je crois que j'ai tout dit, il me semble. Je réfléchis. N'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants, lunaires et Vénus pour avoir un complément d'information ou avoir une guidance qui vous ressemblera un peu plus. N'hésitez pas à aller voir les signes de vos autres pour voir si ça correspond aussi. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite clochette de notification pour avoir les notifs pour les prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker et à partager. Surtout, faites-moi vos retours en commentaire. Je vais faire cette guidance avec la triade. Cette fois, ce sera sur un tableau de 13 cartes. Je voudrais pousser un peu plus au niveau des guidances. Donc, on fera un tableau de 13 cartes. Ensuite, l'améthyste love sur le tableau de 15 cartes. Et je recouvrirai avec l'oracle des miroirs sur le tableau de 15 cartes. Et si nécessaire, on recouvrira les cartes négatives de l'oracle des miroirs avec un autre oracle. Alors, on y va avec la triade. Donc, pour les poissons du 1er au 15 juillet. Allez, c'est parti. Poisson sentimental du 1er au 15 juillet, s'il vous plaît. Alors, non, il y en a trop. Hop. Alors, ok. Alors, ici, on me parle de souhaits ou de vœux ou de prières que vous faites qui vont être entendus par rapport à une adversité. On me dit bien que ça vous prend beaucoup d'énergie par rapport à cette adversité qu'il peut y avoir dans votre couple. Après, ça peut être vous pouvez être votre propre adversaire. On me dit qu'il va y avoir la fin, donc ça peut être la fin d'un cycle, ça peut être la fin de la relation, ça peut être la fin de la situation. Mais on me dit qu'il y a des choses à apprendre. Vous allez apprendre des choses par rapport à cette adversité, par rapport à cette fin de cycle qu'il va y avoir dans votre couple. On me dit que vous êtes en lien d'âme sœur et qu'on va avoir une élévation. Alors, on va communiquer, vous allez recevoir des messages par rapport à la fin d'un cycle. Pour moi, on est vraiment sur la fin d'un cycle, on n'est pas sur la fin de la relation. On est vraiment sur la fin d'un cycle qui va arriver par rapport à ce lien d'âme qu'il peut avoir. Vous allez communiquer, vous allez peut-être avouer vos sentiments l'un envers l'autre. Vous allez peut-être prendre conscience que vous êtes des âmes sœurs. Alors, on va voir ensuite ce qu'on a. Vous réfléchissez beaucoup, vous êtes beaucoup dans la réflexion, peut-être sur le fait de vous ouvrir à cette relation. Et on a des difficultés. Alors, vous avez des difficultés à vous ouvrir. Pour moi, ici, on est vraiment dans l'adversité, puisque nous sommes en lien d'âme sœur avec votre autre. Mais on me dit bien qu'il y a une porte qui va s'ouvrir pour une élévation. Alors, je vais juste décaler un petit peu cela. Voilà. Vous allez ouvrir la porte pour acter une élévation avec votre âme sœur, peut-être pour acter une fin sur l'adversité. On me parle bien d'une fin qui arrive en soi, une fin peut-être de cette épreuve qui est de la réflexion. Vous prenez vraiment le temps de réfléchir à ce que vous vivez avec cette personne. Et on me dit bien que vous allez apprendre peut-être justement de ces réflexions-là. Vous allez, pour moi, prendre conscience de certaines choses. Vous êtes peut-être encore dans le fait de... Comment je vais dire ça vous ne comprenez pas en fait. Pour moi, vous êtes dans le déni, entre guillemets, de ce lien d'âme que vous avez avec votre autre. Mais on me dit bien que vos prières vont être entendues. Vous allez apprendre, vous allez comprendre les choses pour acter une fin de cycle, une fin de cette situation. On me parle bien qu'on prend,
Vous mettez beaucoup d'énergie dans des disputes. Vous perdez beaucoup d'énergie dans des disputes, que ce soit par message, que ce soit par oral, que ce soit par mail. Vous avez des disputes, mais on me dit bien ici qu'il y a un renouveau qui arrive à vous. On me dit que les choses peuvent paraître calmes, plates, voire en période de stagnation, mais on me dit bien qu'il va y avoir un pardon, soit d'accepter, soit de demander. Et on me dit que vous allez réfléchir avec beaucoup de sagesse par rapport à ce lien que vous avez avec votre autre. Vous êtes dans le silence, mais on me dit bien qu'il y a la naissance du couple et on a quand même la bénédiction dessus. Vous voyez, on a la fusion, la naissance et la bénédiction. Donc pour moi, votre couple est béni, enfin vous avez vraiment quelque chose dessus. On est vraiment dans un lien d'âme sœur. Même si les choses peuvent paraître lentes, ça évolue lentement, mais ça évolue. Il faut prendre les choses avec beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus de légèreté pour moi, pour pouvoir avancer. Alors, on va aller voir avec l'améthyste ce qu'on a. Allez. Poisson sentimental du 1er au 16 juillet, s'il vous plaît. Hop là. Alors, ouais. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? On a une élévation par rapport à une relation charnelle. On vous dit qu'il y a de la malhonnêteté par rapport à votre autre. Attention, cela ne veut pas forcément dire que cet autre vous ment sur des choses importantes ou sur des choses négatives. Ça peut être par rapport à ses sentiments, à ce qu'il ou elle ressent pour vous, puisque j'ai l'élévation à côté. Pour moi, je pense que cette personne n'avoue pas ce qu'il ressent pour vous. Et voilà, bingo. Voilà, on a les sentiments réciproques, mais cette personne ne les avoue pas. N'avoue pas ce qu'elle ressent ou a du mal à vous dire. Et on me confirme bien que c'est par rapport aux sentiments. Allez, on y va. On me parle ici d'une personne confiante. Enfin, c'est une personne de confiance et quelqu'un de stable. Quelqu'un qui peut vous amener quelque chose à laquelle vous n'attendiez pas. On me parle aussi de bon raisonnement, de sagesse par rapport à une non-communication, à une rupture de contact qui pour vous est toxique. C'est quelque chose que vous avez du mal à gérer. C'est quelque chose qui joue beaucoup sur vos émotions, sur vos sentiments, sur beaucoup de choses. Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça que votre hôte ne vous avoue pas ses sentiments. Sur le fait d'être instable émotionnellement, ça peut jouer. On me parle qu'il y a quand même, vous êtes en période de crise avec votre autre par rapport à une trahison. Alors, on me dit bien que tous les espoirs sont permis, qu'on va avoir un succès par rapport au message qui va être reçu. Et on me parle encore une fois d'acter une fin de cycle par rapport à un froid. Donc, on a la réciprocité des sentiments, mais vous êtes en période de crise et il va falloir acter une fin de cycle par rapport à cette période de crise ici. Allez, poisson sentimental, encore une carte. Hop là. Et voilà. J'ai encore le froid qui ressort ici.
Alors ici pour moi, vous êtes dans une relation un peu charnelle, mais on me dit bien qu'il va avoir une élévation. Votre autre ne parle pas de ses sentiments ou essaye de les cacher au maximum et on me le confirme ici avec la réponse oui. On me parle d'une personne de confiance et on me dit qu'il va falloir avoir un bon raisonnement par rapport à une période de silence, par rapport à une coupure de contact qui vous rend un peu malade, qui vous rend instable émotionnellement. Ça vous plonge dans une période ici de crise, puisque vous avez l'impression d'être trahi. Pour moi, cette personne a sûrement coupé le contact ou a pris des distances et vous ne le comprenez pas, vous ne savez pas pourquoi. Et ça vous plonge, vous, dans une période de crise, d'instabilité, puisque vous le vivez ici comme un abandon. Donc, on me dit qu'il va falloir être à l'écoute de vous-même pour comprendre les choses. Parce que là, pour moi, il n'y a pas, les sentiments sont réciproques, il n'y a pas de doute à avoir. On me dit bien, on me parle bien ici d'une femme qui va recevoir un message et avec ce message, on va réussir à acter une fin de cycle par rapport à un froid qui s'est installé. On me parle ici de transformation concernant une relation karmique qui est pour moi votre relation actuelle. Donc la relation que vous avez actuellement est une relation karmique et on me dit bien qu'il va y avoir une transformation qui va se faire pour avoir une atmosphère un peu plus chaleureuse et détendue par rapport à un temps d'arrêt qui a été acté. On me dit que vous avez, soit vous, soit votre autre, le traumatisme d'abandon. Donc ici on me parle d'un papa. Alors est-ce que vous avez été abandonné par un papa? Mais on me dit bien ici que cet homme ou cette femme pense à vous. Et c'est une personne qui a quand même beaucoup de connaissances, qui a beaucoup de... Comment je veux dire ça? Ouais, quelqu'un qui a de la connaissance, qui a ce côté un peu papa en fait, quelqu'un de très maternel, enfin de très maternel, quelqu'un de très protecteur, de très doux, de très gentil. Et on me dit bien que les choses vont bouger, qu'on va avoir un nouveau projet, les choses vont bouger, les choses vont avancer. Comme je le disais tout à l'heure, lentement, mais sûrement, les choses vont vraiment évoluer petit à petit. On a une personne qui a des sentiments pour vous et qui pense à vous. Sauf qu'on est dans une relation karmique, peut-être même en ce moment, il y a beaucoup de signes qui sont dans une mauvaise passe, mais on me dit bien qu'il va y avoir une transformation qui va être faite pour retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue après une période de pause. Les choses vont évoluer et il va y avoir un renouveau par rapport à un traumatisme d'abandon. Donc ici, on me parle bien de malhonnêteté, on me parle bien de choses qui sont cachées par rapport aux sentiments. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, on me parle de sentiments. Pour moi, cette personne n'ose pas vous dire, ou peut-être a peur de vous dire les choses, ce qui vous rend un peu instable émotionnellement, mais on me dit bien que tous les espoirs sont permis. On me dit qu'il va y avoir une élévation qui va se faire après une période de silence. Vous allez recommuniquer avec votre autre. On me dit bien qu'il va falloir être patient et sage par rapport à une relation charnelle, il va falloir adopter un bon raisonnement. On me dit que malgré la réciprocité des sentiments, vous êtes en période de crise, mais qu'il va falloir acter une fin de cycle avec, par rapport à cette crise. Excusez-moi. Donc ici, on me parle d'un Capricorne, Verseau, Poisson. Donc ça peut être vous les Poissons, ça peut être votre autre qui est Poisson aussi, ou Capricorne, Verseau. On me valide, oui, qu'il y a eu trahison et c'est cette trahison qui a fait que le froid s'est installé. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Pour moi, votre autre ne sait pas avouer ses sentiments. C'est quelqu'un qui est vraiment dans la protection et se protège beaucoup. Ouais, et n'ose pas. Passons. Façon sentimentale. Oh là! Alors, ici, on me parle d'étrangers. Donc, soit d'une personne étrangère, soit une personne qui vit à l'étranger, dans un autre département que vous, dans une autre ville que vous, qui a une façon de penser différente. Mais on me dit bien qu'on va avoir une victoire sur le changement, puisqu'on va avoir une ouverture sur les projets. Cette personne va revenir vers vous pour avoir des projets avec vous. On me dit bien ici que ce sera un cadeau. Ah, là, on me parle de foyer. Donc, soit ce sera un cadeau dans le sens où cette personne souhaite peut-être avoir une vie de famille, s'installer avec vous peut-être.
ou que cette personne va vous faire sortir un petit peu de votre zone de confort, vous faire découvrir des choses. En tout cas, on me parle bien. Pour moi, ici, c'est un cadeau en rapport avec le lien familial. Après, ça peut être votre autre, hein, justement, votre mari, votre fiancé, votre conjoint. On peut me parler de cette personne. Donc, alors là, j'en ai 4 qui sont sortis. Du coup, hop, on me parle bien, effectivement, de cet homme qui pense beaucoup et avec qui nous allons retrouver une tranquillité. Voilà, tranquillité, stabilité amoureuse. Vous allez accorder une seconde chance à cet homme. Ou cet homme va vous accorder une seconde chance. Ça va vous permettre de retrouver un équilibre. Alors, d'accord. Donc pour moi ici, on est sur une personne qui est étrangère, soit soit une nationalité étrangère, soit une origine étrangère, soit quelqu'un qui vit dans une autre ville que vous, dans un autre département que vous. Ça peut être quelqu'un qui a une façon de penser différente que vous, de penser ou d'agir différente que vous. Mais on me dit bien que par rapport à cette personne, il y a une victoire sur le changement. On me dit bien ici qu'on va avoir un changement qui va se faire, on va avoir une ouverture qui va se faire à votre destinée par rapport à des projets. Donc vous avez peut-être des projets avec cette personne qui ont été un peu stoppés entre guillemets, mais on me dit bien ici que vous allez réouvrir cette porte à cette destinée. On me parle ici de cadeau qui va se faire, un cadeau qui pour moi va changer un petit peu la donne en fait. Pour moi, il va y avoir un cadeau concernant le lien familial, peut-être une sortie, peut-être quelque chose, une demande en mariage ou quelque chose comme ça. On va aller voir un petit peu. Je suis trop curieuse. Alors, c'est un rapport avec le lien familial, le lien amical et les compromis. Donc, on a peut-être quelque chose, oui, en rapport, peut-être une sortie que vous deviez faire et que cette personne ne l'a peut-être pas accepté ou ça a été compliqué, mais on me dit bien ici que ce cadeau va être quelque chose qui va se faire avec des compromis. On me dit ici que cet homme pense beaucoup soit à vous, soit au projet qu'il pourrait avoir avec vous, mais on me dit bien qu'il va y avoir des embûches. Tout ne va pas se faire comme ça d'un coup. Alors, on va aller voir un petit peu à quoi pense cet homme. Ah, cet homme pense à vous, pour moi pense à vous et cet homme est jaloux. On est sur une personne très jalouse. Et c'est une fatalité, c'est peut-être ceci, le fait d'être jaloux comme ça, je pense que c'est ça qui fait que ça met des embûches dans votre histoire. Mais on me dit bien que on va retrouver une forme de tranquillité, quelque chose de plus apaisant au niveau sentimental. On va avoir cette seconde chance qui va se faire et on va retrouver un équilibre dans votre couple. Et on me dit bien que vous allez être protégé et qu'on va avoir de l'abondance. On me parle de naissance, donc de quelque chose qui va revenir vers vous pour acter, pour moi, un nouveau départ. On me dit bien de faire attention à votre santé, soit vous, soit votre autre. Puis, pour moi, je pense que vous avez peut-être des problèmes de sommeil ou quelque chose comme ça, mais on me dit bien ici, vous voyez, on a le retour, la naissance, le contrat et le miroir magnétique qui enlève un petit peu toutes les mauvaises cartes. Donc pour moi, on est vraiment sur peut-être une demande en mariage, peut-être un contrat, le fait d'acheter une maison ensemble ou de louer une maison ensemble, peut-être de se mettre en... Ah, en merde, je ne sais plus, désolé, pardon pour les gros mots. Je sais plus, voilà, de vivre ensemble, voilà, de vivre ensemble. On a peut-être cette notion, effectivement, d'acter un nouveau départ, de vivre ensemble, mais on me dit bien ici de faire attention à votre santé, surtout les poissons. Donc pour moi, il y a une belle évolution, il y a un changement à venir avec une belle victoire pour une ouverture sur des projets. D'accord? Alors voilà, je vous retrouve très vite les poissons pour les guidances du 16 au 31 juillet. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, je vous embrasse et à très bientôt. Bisous!